Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler allaitement. Je vais aussi faire un petit review de plusieurs produits de Mom Cozy que j'ai achetés. Je les ai achetés avec mon argent, ce n'est pas de la pub, c'est pas une collab. En fait, c'est juste pour vous faire un review de produits que j'ai vraiment aimé. Je trouve vraiment que c'est une super belle marque. Tout ce que j'ai acheté, en fait, là, j'ai juste des reviews positifs à vous dire. Fait que là, comme je vous parlais d'allaitement, je voulais vous parler du tire-lait que j'ai choisi, les raisons pourquoi je l'ai choisi, les raisons pourquoi je l'aime aussi. Puis je vais faire aussi un petit parallèle en fait avec tout ce que je fais présentement pour augmenter ma production de lait parce que moi, l'allaitement, c'est pas un processus facile et naturel. Moi, je ne produis vraiment pas beaucoup de lait, donc là, je fais des consultations en allaitement avec, en fait, c'est un médecin puis une infirmière. Je pense qu'elle est retraitée, mais elle continue de faire des cliniques d'allaitement. Donc, aux 2 semaines, je les vois. Puis, on est dans un petit plan de match ensemble pour regarder ce qu'on peut faire pour m'aider à booster ma production de lait. Donc, on va faire un petit survol là-dessus, mais je vais commencer avec les produits Mom Cozy. Donc, le premier produit, c'est mon tire-lait. OK. Première des choses, moi, je voulais absolument que ce soit un tire-lait complètement hands-off, c'est-à-dire que je peux le mettre dans ma brassière, je peux passer ma balayeuse, faire ma vaisselle, m'occuper de mon plus grand, m'occuper de ma petite, bref. Je voulais pas être pris après mon tire-lait parce que j'ai un tire-lait fixe, si on veut, le Medela, et j'ai jamais vraiment aimé ça, le fait d'être pris, en fait. Tu sais, moi, tant qu'à être assis à tirer mon lait, ben, je préfère que ce soit en train d'allaiter. Mais c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement non plus, l'allaitement. Donc là, je voulais m'enligner vers le tire-allaitement, puis l'essayer. Vous allez comprendre un peu plus tard, quand je vais vous expliquer en fait ma production de lait et tout, que j'ai pas pu aller complètement vers le tire-allaitement parce que ma production me le permettait tout simplement pas. Bref, je vous expliquerai ça plus en détail tantôt. Mais grosso modo, voici pourquoi je voulais absolument un tire-lait hands-off. J'avais fait en fait un petit sondage sur Instagram pour recueillir en fait des témoignages de femmes qui avaient ce modèle-là. En fait, je regardais un autre modèle qui était en spécial à ce moment-là, puis finalement, j'ai choisi le M5 de Mom Cozy. Encore une fois, je vais tout vous expliquer pourquoi, mais je voulais quand même prendre le temps de vous dire que parmi les témoignages que j'ai eus, il y a bientôt par an que je vais vous laisser son tag Instagram ici parce que je trouve tellement ça pertinent ce qu'elle publie. Puis elle m'a beaucoup aidé dans le choix, sans qu'elle s'en rende peut-être compte, là, mais elle m'a beaucoup aidé dans le choix de mon tire-lait. Parce qu'elle m'expliquait aussi que des fois, le tire-lait hands-off, ben, comme on fait 46 000 affaires en même temps, ça peut affecter notre production de lait. Moi, ça ne changeait rien que ce soit sur un tire-lait fixe ou sur un tire-lait mobile, on va appeler ça comme ça. Là, ma production est toujours la même, malheureusement. Donc, aussi bien aller vers un tire-lait qui me faisait plaisir, puis que justement, c'était pas devenu une tâche de tirer mon lait, c'était vraiment comme je tire mon lait puis je fais mes trucs en même temps. J'ai choisi le modèle M5. Juste la petite pochette, là, je capote. Je capote. On dirait un case d'écouteurs, genre, c'est tellement beau. J'aime ça. J'ai pris le modèle M5 comme ça ici parce que j'avais eu un témoignage d'une maman qui me disait que moi, celui que je regardais, la batterie était vraiment plus vers le haut. Puis, elle a trouvé ça super dérangeant, en fait, que ce soit vers le haut. Puis, une autre maman me disait que ça débalançait, en fait, là, ça faisait comme un contrepoids jusqu'à temps qu'il y ait du lait dans la coquille. Donc, c'était pas nécessairement super confortable pour elle. Je l'ai pas essayé personnellement, je pourrais pas vous dire, mais moi, avec ce modèle-là, on va dire que la batterie, elle est à l'intérieur de la coquille, vraiment ici. J'ai jamais eu de problème. Il y a aussi la taille des seins que je me suis fait dire de mamans que je connais qui ont de beaucoup plus gros seins que moi. Faut dire que c'est pas très difficile. Mais moi, avec mes petits seins, c'était vraiment parfait. Puis ça va super bien. Donc là-dessus, c'était pas mal les commentaires que j'avais. Donc il y en a pour qui ça fonctionne super bien, il y en a d'autres pour qui ça fonctionne pas bien. Là, moi, je vous fais mon témoignage à moi de filles qui trouvent que ça va super bien. Donc, on reprend avec notre acolyte habituel. Donc, Madame Octavia se mêle à nos vidéos. Donc, ce modèle-là, il fait de la vibration. Ils disent que ça l'aide en fait à pomper plus vite. Il y a 3 modes. Donc, il y a le mode pour stimuler, pour exprimer, puis pour faire les deux. Fait que c'est comme un mix des deux. Ça va stimuler, tirer, stimuler, tirer. Il y a 9 niveaux.
Puis, il y a plusieurs inserts. Moi, c'était surtout pour ça aussi, les inserts, pour en avoir plusieurs. Donc, quand je parle d'insert, je parle de ça ici. La plupart des tire-laits, là, le trou qu'il y a pour le tire-lait, c'est souvent, la majorité du temps, trop grand. En tout cas, pour moi, ça l'est. Puis, celui-là, j'aimais ça parce qu'il y avait plusieurs inserts, plusieurs tailles d'inserts qui venaient dans le package. Donc, il y avait des 17, des 19, des 21, puis le trou original, si on veut, c'est un 24. Pour moi, 21-24, c'est trop gros, mais 17-19, ça a l'air de rien, mais j'ai vu beaucoup dans les commentaires qu'il y avait des femmes que, soit pendant leur allaitement, il y avait besoin de changer l'insert parce que le mamelon devenait plus gros, plus petit. Ça l'arrivait. Moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'en ai un plus gros puis un plus petit. Fait que c'était vraiment pas de trop d'avoir les deux. Le 17 aurait fait sur les deux. Mais il y a comme des jours où c'est moins confortable, fait qu'au moins j'ai comme le luxe de pouvoir changer mon insert. Je sais qu'ils se vendent aussi juste individuels. Pour en avoir eu juste un, là ça c'est vraiment un... J'ai eu un problème avec une pièce puis ils me l'ont shippé tout de suite, mais le temps que je reçoive la nouvelle pièce, j'en avais juste un puis j'ai trouvé ça vraiment très mal commode. Fait que d'en avoir deux, on dirait c'est fait, ciao bye, t'as pas un sein qui coule pendant que t'en tires un autre. Fait que c'était vraiment... Moi j'irais pas en bas de deux. Mais en bas de deux, j'espère pas en haut, en tout cas. Pendant que j'ai mes deux mains. Je vais vous montrer vite, vite, là. Je vais pas tout le défaire, mais ça, c'est la batterie, en fait, qu'on peut recharger. Ça vient avec une charge, ça vient avec tout ce que tu as besoin pour ton tire-lait, d'ailleurs. Puis tout se défait. Donc ça ici, quand tu as fini de tirer ton lait, tu enlèves la batterie, tu mets ton petit sac, gobelet, peu importe, et tu peux venir le verser. Moi, j'aime bien appliquer une pression, en fait, dans le bas, puis le canter, ça vient vraiment comme tout sortir le reste. Puis quand on le démonte au complet, il y a certaines pièces, en fait, que tu vas pouvoir voir, comme notamment ici dans le trou, que ça peut s'accumuler un peu de lait. Donc, moi, chaque goutte compte, donc je les prends toutes. Bien entendu, on ne lave pas la batterie. Puis, ça se transporte super bien. Je vous ai montré le petit sac de transport. Il y a aussi la petite protège-coquille que voici, qu'on peut mettre dessus. Ça vient avec plusieurs inserts, comme je vous expliquais tout à l'heure. Puis vraiment, c'est le modèle que je recommanderais à n'importe qui, en fait, qui cherche un tire-lait qui est hands-off, justement. Sinon, de la même compagnie, j'avais aussi acheté une brassière, donc un soutien-gorge d'allaitement que j'ai vraiment aimé. Moi, je suis plus du genre à les acheter en pack là, sur Amazon, puis ça fait nettement l'affaire. D'ailleurs, il y en a qui pensent que ça prend absolument une brassière spéciale. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai pas eu besoin de brassière spéciale, c'est juste qu'il y avait un rabais dessus. J'ai voulu les essayer. C'est de loin les brassières d'allaitement les plus intelligentes, les plus confortables que j'ai essayées. Même avec le lavage, c'est sûr que je fais attention quand je lave, mais même avec plusieurs lavages, c'est vraiment resté de qualité. Je les aime vraiment beaucoup. Plus que mes Amazon, mais comme je vous dis d'habitude, moi, je commande ça en batch sur Amazon. Ça vient soit en paquet de 3 ou de 5, puis ça fait l'affaire aussi. Ça tient super bien aussi avec la grosse coquille. Le dernier produit de Momcozy que j'ai acheté, c'est mon porte-bébé comme en écharpe. J'ai le style sac à dos déjà à la maison, que moi, c'est un Ergo Baby que j'aime beaucoup aussi. Mais là, dans le Momcozy, j'ai pris le porte-bébé en écharpe. Dans le dos, c'est comme déjà installé, si on veut. Puis justement, ça, j'aime beaucoup ça parce que je trouve ça beaucoup plus rapide, toute l'installation à faire. Surtout quand bébé pleure, puis là, tu veux faire ça vite, puis t'en as un deuxième aussi qui demande « Maman, maman, maman ». Bon, c'est rapide, ça s'attache facilement. Puis je trouve qu'il supporte beaucoup mieux que plusieurs autres que j'ai achetés. Je m'étais déjà plaint sur les réseaux sociaux de mon Zach et Zoé. Puis j'en ai parlé à plein d'autres mamans qui ont des Zach et Zoé. Ils ont tous le même commentaire que moi. Mais sur TikTok, quand j'en avais parlé, j'étais la seule à avoir un problème avec ça. Puis on me disait que je l'attachais pas assez serré. Croyez-moi, je l'attachais assez serré, très serré, puis ça changeait rien. Fait que celui-là, j'ai pas peur d'étouffer mon bébé parce que je l'attache trop serré. Vraiment, je le trouve confortable, il est bien. Il est assez grand, tu sais, je trouve qu'il prend la place aux bons endroits. Est-ce qu'on gage qu'on va finir la vidéo dans le porte-bébé? Oui. Je le mets plusieurs heures par jour, mon porte-bébé, puis je l'adore. Je l'adore. Quand il faut que je le lave, là, de temps en temps, j'ai de la peine, puis j'ai le goût de le remettre tout le temps. Fait que c'est comme rendu mon chandail préféré, là. C'est ça que je porte plus souvent qu'autrement. Donc voilà, si vous avez des petites questions sur les produits Momcozy, là, ça va me faire plaisir d'y répondre en commentaire ou si vous voulez m'écrire de façon plus privée là, sur Instagram parce que je comprends que c'est
c'est des produits qu'on veut choisir, puis tant qu'à investir, on veut comme être certaine, puis c'est pour ça aussi que je fais mes petits reviews aussi, puis si j'avais des commentaires négatifs, vous le savez, vous me connaissez, je les aurais dit. Donc voilà, fin de la partie sur les produits Mom Cozy. Là, on entre dans la partie où je vous parle de mon allaitement. Ça prend beaucoup d'efforts, moi, allaiter. Puis, c'est pas trop long que je me retrouve à faire de l'allaitement mixte parce que je ne produis pas assez et moi, la santé de mes enfants passe avant mon allaitement. C'est pas quelque chose à quoi je tiens. Là, par contre, je tenais un peu plus à mon allaitement qu'à mon garçon, donc à mon premier bébé, parce que Octavia est née en décembre et les virus cette année sont terribles. Donc, je voulais lui donner le plus longtemps possible mes anticorps. Fait que là, à Mathéo, si ça peut vous donner une idée, là, à 1 mois, je me souviens, c'était la fête des mères, puis Mathéo est né en avril, la fête des mères, c'est en mai, et je n'allaitais plus à la fête des mères. J'ai même pas eu vraiment besoin de faire un gros sevrage d'allaitement, ça s'est fait comme ça, puis même moi, produire mon lait, j'en produisais tellement peu qu'on dirait que mon corps n'a même pas senti que je stimulais plus mes seins. Donc, pour Octavia, là, j'avais investi dans des produits, je m'étais, bien équipée niveau vêtements, niveau brassière, niveau justement le matériel pour allaiter, un AAK, je pense qu'on appelle ça, en tout cas, le petit récolte-lait là, qui peut stimuler ton sang en même temps, bref. À la maison de naissance aussi, ils font partie du programme Amis des bébés, il me semble que ça s'appelle comme ça, puis eux autres, ils savaient que j'avais pas eu une super bonne expérience avec le CLSC de ma région pour mon premier allaitement, donc j'avais vraiment mis l'accent sur le fait que je ne voulais pas aller trop loin. Quand je disais « voici ma limite », je demandais à ce qu'elle soit respectée, puis ils l'ont tellement bien respectée, puis il y a tellement de choses qu'ils m'ont proposé de faire, puis ils me disaient tout le temps à chaque fois « mais tu sais, l'important aussi, c'est toi, ta santé mentale, etc. » Fait que vraiment, mes sages-femmes m'ont accompagnée de la plus belle façon pendant même 8 semaines avec Octavia. Ils m'ont aidée en fait avec mon allaitement. Mais on se souvient qu'à 6 semaines, Octavia a fait une pneumonie. Donc, on a passé 3 jours à l'hôpital. Je vous en ai parlé dans ma capsule de la semaine dernière. Ce qui a fait en sorte que, bon, elle était plus fatiguée. Comme je faisais déjà l'allaitement mixte, franchement, elle tendait elle-même plus vers le biberon, elle s'endormait facile au sein, on voulait pas nécessairement qu'on s'endorme, on voulait qu'elle reprenne des forces, qu'elle reprenne du poids aussi. Donc, cet événement-là a affecté bien sûr mon allaitement. Puis quand j'en ai parlé aux infirmières, justement, il y en a une d'entre elles qui m'a dit, ben écoute, on pourrait, tu sais, te mettre en contact avec la conseillère en allaitement. Puis, je l'avais déjà vue pour Mathéo et elle m'avait beaucoup aidée. Donc là, j'ai dit oui, je veux la revoir, puis tout ça. Donc, je l'ai revue, là, elle était avec un médecin. J'avais jamais vraiment été dans ce processus-là, mais déjà en partant, je leur disais que, encore une fois, je voulais vraiment que mes limites soient respectées, puis etc. Puis, j'ai vraiment rien à redire. Ils m'ont écouté, ils m'ont posé des questions parce qu'ils voulaient comprendre, mais c'était rien de malsain, c'était rien de mal intentionné. Puis même, souvent, ils me disaient, mais tu sais, c'est comme t'es à l'aise, puis tu sais, si on te guide dans une direction qui te convient pas, il faut que tu le dises. Fait que vraiment, elles m'ont super bien guidée. Je vous explique de la base. Là, moi, je m'enlignais vraiment vers un tir allaitement exclusif. Je voulais, tu sais, je me disais, tant qu'à les avoir de mon côté, on va essayer. Ce serait mon idéal, là, finalement. Pour y arriver, par contre, elles m'ont conseillé, évidemment, le chardon béni, fenugrec, qui sont des suppléments qu'on conseille beaucoup en allaitement. Puis de tirer mon lait aux 2 heures ou d'allaiter bébé. C'est pas non plus, moi en tout cas, je l'ai beaucoup remarqué, c'est pas la même quantité de lait que Octavia reçoit quand elle tire elle-même le lait ou si c'est une petite machine qui tire le lait. Je tire moins de lait que ce que j'allaite, ça j'en suis persuadée. Je le vois dans ses biberons, je le vois dans son sentiment de satiété finalement. Donc vraiment, là, moi je priorisais comme de la mettre au sein. Mais malgré que je la mettais au sein aux 2 heures, que je prenais chardon béni, fenugrec, ça l'améliorait pas nécessairement. Donc, on a ajouté une médication dans tout ça. Avant d'embarquer dans la médication, je veux quand même faire un petit survol de chardon béni, fenugrec parce qu'en parlant à des mamans et à des doulas, on a noté certaines choses qui nous avaient peut-être échappé ou qu'elles savaient, puis moi, je savais tout simplement pas. Donc, première des choses, chardon béni, fenugrec. Il y a plusieurs formules qui existent. Il y en a qui vont exister, qui sont combinées ensemble. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur TikTok. Moi, ça me convenait pas, cette formule-là. Tout simplement
pour 2 raisons. La première, c'est que fallait prendre ça sur estomac vide. Puis moi, quand j'allaite, ben j'ai très faim, ce qui est tout à fait normal parce que ça demande une très grosse dépense calorique. Donc, j'ai très rarement l'estomac vide et je trouvais ça un peu contre-intuitif parce que justement, quand tu digères, ben, tu assimiles plus vite. Mais là, bref, c'était ce qui était écrit sur la bouteille. Donc, moi, j'ai lu et j'ai suivi les recommandations qu'on m'avait données. Mais juste pour ça, déjà, ça fonctionnait pas tellement bien pour moi. Et puis, deuxième des choses, c'est que c'était moins de pilules, moins de récurrences par jour. Donc, ça faisait en sorte que j'atteignais un fond. Donc, le supplément me donnait un petit boost, puis j'atteignais le fond assez rapidement. 2 fois par jour, pour moi, c'était pas assez. Il faut vraiment que j'aille à 3 fois par jour minimum. Donc là, le 2 fois par jour, c'était pas assez. Puis surtout que j'avais de la difficulté à trouver un moment, à part le matin où j'avais l'estomac vide. Voilà. Fait que ça, pour moi, ça a moins bien fonctionné. On m'a souvent dit, ah, moi, les Léo Desilets, oui, parce que c'est comme la marque, là, toutes les mamans qui allaitent connaissent ça, ou presque. Donc, moi, je connaissais un peu déjà la chanson parce que justement, j'en avais consommé pour mon premier allaitement. Donc, c'est vraiment ces petites bouteilles ici. Puis, c'est écrit vraiment allaitement dessus. Puis, là, je vais vous montrer les autres que j'ai parce que je les ai fait commander par le magasin de suppléments de ma région. Puis, je suis pas mal sûre qu'ils se sont trompés. Malgré que je l'avais précisé, puis là, j'avais déjà commencé à les prendre quand je m'en suis rendu compte. Fait que je continue de les prendre, en fait. Donc, ici, il y a Fenugrec, que c'est Santé Femme. Puis l'autre, c'est Chardon Béni pour la digestion. Il y a certaines personnes qui vont préférer aller vers ces produits-là parce que elles contiennent plus de milligrammes de chaque. Donc, logiquement, on a besoin de prendre moins de pilules. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont plus grosses. Donc, il y a une pilule comme ça versus 3 petites. Là, c'est plus petit. Ce ne sont quand même pas de petites pilules, mais elles sont plus petites. L'allaitement sont plus petites et il faut en prendre en plus grosse quantité. Je sens que ça fait pas les mêmes effets, OK? C'est peut-être vraiment niaiseux, j'ai pas la raison à vous donner, là, mais vraiment, je sens que ça fait pas les mêmes effets. Et surtout, je sens que le fenugrec, moi, j'avais lu, en fait, que ça avait une saveur et une odeur d'érable et de sirop d'érable. Puis, c'est vrai, même que ma fille, quand j'ai commencé à prendre ça qui était vraiment fait pour l'allaitement, elle a eu comme un 2-3 boires où, tu sais, pas qu'elle n'aimait pas ça, mais vraiment, on dirait qu'elle goûtait, là. Elle se disait, voyons, qu'est-ce que c'est nouveau. Ah, donc, elle le goûtait vraiment dans mon lait. Puis moi, je le goûtais, puis je le sentais quand je prenais les capsules, versus là, quand je les prends en plus grand format, je ne le sens pas. Puis je trouve, en fait, que quand je prends les capsules, les 2 sortes de pilules goûtent le carton, là, tout simplement. Donc, il n'y en a pas une qui est plus agréable à prendre que l'autre. C'est juste, ce sont mes observations. Fin de ma parenthèse supplément. Donc, Chardon Béni Fenugrec. Si vous avez des petits insights là-dessus, là, n'hésitez pas en commentaire. Je trouve ça super intéressant. C'est sûr que j'ai lu là-dessus, j'ai eu les petits pamphlets de chaque produit, mais on dirait que c'est quand même cool d'avoir les expériences de certaines mamans. Là, puis souvent, c'est comme ça qu'on se rend compte de ce pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas pour nous. Donc, avec tout ça, avec mon beau cocktail de suppléments, j'avais aussi du Domperidone. Je trouve assez que ça ressemble, genre, on dirait que c'est le nom du 4e mousquetaire. On a commencé, en fait, avec une à chaque repas, puis maintenant, je suis rendue à 2 à chaque repas parce qu'une à chaque repas, ça n'était pas assez. Il faut savoir aussi que ce médicament-là, souvent, dans la majorité des cas, ça prend 2 semaines avant qu'on voit une amélioration. Moi, j'avais vu une amélioration, mais ça l'a stagné. Puis en jasant avec d'autres mamans, je me suis rendu compte que c'était un effet assez commun que ça stagne. Puis moi, après ça, ça s'est mis à diminuer. Donc là, on y reviendra pour tout ça, mais j'avais justement ma rencontre avec le médecin qui me les prescrit. Puis je lui expliquais ce qui se passait et c'est pas nécessairement peu commun, mais on peut aussi augmenter la dose. Dans mon cas, à moi, je ne peux pas augmenter la dose. Là, je vais vous laisser lire vous-même, faire vos lectures parce que je veux vraiment pas induire personne en erreur. Puis, je ne maîtrise pas le sujet assez bien pour vous donner de l'information là-dessus. Moi, je vous parle de mon expérience. Je ne suis pas conseillère en allaitement du tout. Mais justement, moi, le domperidone, ce que ça faisait, c'est que il faut que je passe un électrocardiogramme à chaque semaine pour voir, en fait, si ça a un impact sur mon cœur. Et là, je jouais vraiment sur la limite à 2 capsules à chaque repas. Donc, je ne pouvais pas monter à 3 capsules à chaque repas. De toute façon, dans tout ça,
là, j'ai eu ma dernière rencontre avec, le médecin et l'infirmière qui me suit. Et en fait, là, on est rendu à vouloir sevrer. On veut inclut seulement la personne qui parle. Je vous explique, en fait, là, c'est qu'au niveau personnel, je m'occupe seule de mes 2 enfants toute la semaine et l'allaitement commence à devenir problématique pour moi. C'est beaucoup plus facile de lui donner le biberon. Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, Octavia est encore tombée malade. Donc là, on est content qu'elle n'ait pas perdu du poids, mais elle en gagne vraiment pas beaucoup. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est quasiment illogique dans ma tête de vouloir pousser l'allaitement. Je veux focusser sur les bonnes choses. Donc là, idéalement, dans un monde idéal, j'aimerais ça être capable de lui donner mon lait durant la nuit parce que ça va quand même bien. Je complète quand même avec un biberon, mais ça va quand même bien. J'espère comme ça être capable de lui donner encore mes anticorps, mais vraiment dans le jour, je remarque que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à produire. Si elle passe 4 minutes sur chaque sein, c'est beau. Versus en soirée, là, je vois, tu sais, elle va passer un beau 10 minutes sur chaque sein. Encore une fois, il faut quand même que je complète avec la formule, mais on dirait que en soirée, durant la nuit aussi, j'ai juste elle à m'occuper, j'ai pas Mathéo aussi. Je me divise pas en 400 000, j'ai pas des rendez-vous ici et là, donc je sais pas, c'est comme plus facile pour moi. Puis je me dis que ça fait un bel entre-deux. Si je suis capable de le maintenir, tant mieux. Puis sinon, ben, on va tout simplement se rendre à la formule. Dans cette décision-là, j'ai vraiment été agréablement surprise par justement l'infirmière et le médecin qui m'ont dit, quand j'ai quitté, ils m'ont dit, tu sais, tu peux vraiment être fière de toi, puis même si c'est pour toi, tu dis que tu as fait juste 2 mois, tu as donné un beau 2 mois, même plus que 2 mois, tu as beaucoup donné à ta fille, puis je veux que tu sois fière de toi. Puis j'ai vraiment été touchée par le fait qu'ils prennent le temps de me dire ça, puis que vraiment ils se posent 2 minutes pour me féliciter, puis pour m'encourager dans mes décisions. J'ai vraiment trouvé ça, en tout cas, c'était vraiment un clash avec ce que j'ai vécu pour mon allaitement de Mathéo. Et je tenais à le mentionner parce que vraiment, je pensais pas être aussi bien épaulée par le personnel médical comme j'avais eu une expérience contraire, mais vraiment, là, cette fois-là, ça a vraiment beaucoup aidé mon allaitement, même si ça s'est résulté à quelque chose de... je vois pas ça comme un échec, je vois vraiment ça comme j'ai appris à écouter mon corps, puis j'ai appris en fait à simplement comprendre que même si j'essaie fort, 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 j'allaite aux 2 heures, je prends de la supplémentation, je prends de la médication, ça fonctionne pas. Puis, je ne veux pas de commentaires qui s'acharnent. Moi, l'acharnement, je trouve que c'est vraiment pas fait. En fait, je vous lirai même pas, là, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui vont donner beaucoup plus et probablement réussir. Moi, c'était ma limite. Je me suis rendue à ma limite, puis je suis vraiment fière de mon parcours qui ne se termine pas. Là, j'espère d'être capable de... en fait, on va sevrer le domperidone parce que je peux pas arrêter ça d'un coup. Donc là, on sèvre tranquillement le domperidone, puis les boire également, que franchement, ça, je pense que ça va se faire naturellement dans le jour. Je vais garder les boire de soir, de nuit pendant un certain moment et éventuellement, je vais arrêter complètement l'allaitement pour aller vers les biberons. Si ça vous intéresse que je vous parle plus de l'allaitement mixte, comment on fait, qu'est-ce qu'on prend comme lait, etc., ça va me faire plaisir d'en parler dans une autre capsule. Mais voilà, j'espère quand même que ça a pu vous encourager si jamais vous cherchez des options pour aider votre allaitement. J'espère que mon récit ne vous découragera pas. Parce que vraiment, moi, je suis fière de ce que j'ai donné pour l'allaitement et des produits que j'ai utilisés, justement, je vous en parle pas pour rien. Je pense que ça m'a vraiment aidé à me rendre à ce beau 11 semaines où j'en suis présentement. J'aurais pas été capable de me rendre à 11 semaines si j'avais pas été bien équipée, bien entourée, bien supplémentée, etc. Donc, vraiment, moi, je trouve que j'ai eu un beau parcours. C'est pourquoi j'en parle et je vais probablement continuer à en parler pour vous dire comment ça se passe pour la suite. Alors, on se dit à la semaine prochaine!